Alors là, nous sommes dans la pièce que j'ai dédiée au casque. On a quelques casques pour s'amuser, hein, on en a quand même quelques-uns. On a ici du Grado 500, 1000, on a un Dharma acoustique, on a un casque Audio Quest, là on a des casques Fostex. On commence ici avec les casques Ifiman, le H1000, un de mes 3 casques préférés, j'aime beaucoup le H1000. Fisher Audio Kenerton, c'est la même marque. Là on passe à Kenerton. Le Magister, on a 2 Vali, on a 2 Odin. Odin, deuxième casque préféré pour moi. Vraiment, j'aime beaucoup, complètement différent d'ailleurs du H1000. Là, on arrive au casque focal. L'Utopia, que j'aime beaucoup, mon 3e casque préféré. Les casques Odez avec le X, le 2. On a le 4 quelque part, il n'est pas là ce matin, il est posé, là, on ne le voit pas. Les casques Stax, on a un 207, on a un SRL 500, j'ai plus de 700 là aujourd'hui. On a ici un 007 qui a l'air un peu abîmé. On a un 009 et on a un Abyss. Et cet Abyss là, il est tout neuf. Celui-ci, c'est pas celui que j'ai depuis 3 ans, qui a beaucoup tourné. Celui-ci, c'est le FI, tout dernier modèle Abyss. Voilà, donc on a pu le comparer avec l'ancien modèle et il apporte pas mal de choses en plus. Ici, donc, les électroniques dont on va se servir pour écouter les casques, bien sûr. Alors, je vois ici le LCD4 que je cherchais tout à l'heure et que je ne trouvais pas. Il est là. Donc ça, un LCD4 de Odez. Avec un très beau câble d'ailleurs, tiens. C'est le câble Nordost. C'est le MDAL 2 de chez Nordost. Un magnifique câble qui apporte de l'ouverture, qui apporte de la richesse dans les hauts. Va très bien, il en a besoin, le LCD4, ça lui va très bien. Alors, on passe aux électroniques. On a ici, alors on a 2 systèmes séparés en fait, pour que les auditeurs puissent avoir 2 sources de musique, de manière à ce que tout le monde ne bénéficie pas du même morceau au cas où ce serait ennuyeux. Donc on a ici un serveur QAT RS3. Ce serveur QAT RS3, il est commandé par une tablette avec l'application QAT, bien sûr. Disque dur intégré de 2 Tera. On a, je sais pas, 8 ou 900 albums. Et il alimente un DAC Auris, le DAC le DHP. Celui-là, il a une sortie casque. Celui-là, c'est le DHP. Donc, le serveur, le DHP, qui envoie la modulation à 2 Auris HA2. Le noir est équipé d'un jeu complet de tubes Mullard, aussi bien le tube 12 à U7 de préampli que les tubes de puissance. Et le blanc est équipé des tubes d'origine. Donc ça permet de comparer en direct, puisqu'ils sont branchés en parallèle, ça permet de comparer en direct les 2 amplis avec des tubes différents. Donc ça, c'est un premier système, commandé par une tablette. Ensuite, on a une seconde tablette qui est un petit peu plus loin et qui commande un NUC, un mini PC Soudafil. Alors le mini PC Soudafil, lui, il a l'avantage de pouvoir nous donner Qobuz. Donc on peut streamer Qobuz, en plus du disque dur intégré qui fait 1 Tera et sur lequel on a la même bibliothèque que l'on a ici. Donc ce NUC oui, envoie le flux PCM sur un DAC Métronome Technologies. Un très beau DAC, c'est le C6+, un tube. C'est un très beau et très gros DAC. Ce DAC alimente par toute une série de câbles et de Y. Je sais que c'est pas terrible, mais pour des présentations comme ça, je suis obligé pour que tous les amplis marchent en même temps. Donc ce DAC envoie la modulation à tous les autres amplis qu'on voit ici, c'est-à-dire le Viva 845 MK2, tout neuf, reçu vendredi dernier, tout neuf. Il envoie la modulation, donc ce DAC, pareil, à un Viva 2A3, qui lui est équipé de tubes KR Audio. Et on peut donc faire la comparaison avec un Viva 2A3, exactement le même ampli bien sûr, mais avec des tubes d'origine. Comparaison très intéressante, en faveur bien sûr des tubes KR. Ensuite, on a un Luxman P700. On a un Moon Audio 430 HAD, c'est-à-dire que lui comporte un DAC intégré, dont bien sûr on ne se sert pas ici, on ne s'en sert que en amplificateur, puisque, une fois de plus, on a le DAC métronome. Et on passe à un Stax 353X, donc un ampli symétrique, pour alimenter le 009 et le 007, et le SRL 500 qu'on a bien sûr. Et au-dessus, on a le fameux Shangri-La de chez Ifiman, donc ensemble ampli casque. Les deux ne sont pas dissociables. Cet ampli marche avec 4 tubes 300B en amplification et 4 tubes 6SN7 pour la préamplification.
Et puis bien entendu, le casque lui-même, qui est là sur son support, est un casque électrostatique. On a une tension de polarisation qui est un peu supérieure à celle des amplis Stax, mais il y a 20 volts d'écart, ce qui fait qu'on peut aussi brancher un ampli Stax un casque Stax sur l'ampli Chandrila, et ce qui nous a permis d'ailleurs, et ce qui nous permettra encore aujourd'hui, de voir à quel point le SR009 peut aller très très loin quand on le branche sur un très bel ampli de niveau nettement supérieur à ce que je connais moi, en tout cas les amplis Stax. Et on a, celui-là je l'avais oublié, on a un Susvara, premier en France, arrivé en France, il n'y en a pas d'autre. On en a un deuxième d'ailleurs dans le carton. C'est le tout dernier casque IFIMAN, un planard, dans la gamme au-dessus du H1000 en fait, qu'on découvre tous là et que moi j'ai pas eu du tout le temps d'écouter, donc là je vais rien en dire du tout pour l'instant. Eh bien voici pour les électroniques et pour les produits qu'on va écouter aujourd'hui dans cette pièce. Comment brancher? Ça fait ses coups, ça. C'est fou les différences de gain entre les différents albums. Les albums qui ont une compression de malade. Mais tu sais que la plupart des albums, c'est comme ça rend fou d'ailleurs. Ça dépend de l'historique qu'il y a derrière. Moi j'écoute vachement de la BLCM, c'est ça. Parce que j'en ai marre d'avoir des. Bon après, la BLCM, c'est un peu moins sombre.